Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Alors nous voici que nous recommençons la semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mai, déjà le 6 mai, oui. Voilà, le mois de mai est entrecoupé de plusieurs jours fériés, donc du coup je pense qu'il passe plus vite. Alors vous allez voir qu'il y a à nouveau, ça fait plusieurs fois que nous avons des fils conducteurs pendant les tirages. Et là vous allez voir que ça tombe très bien pour un lundi parce qu'il va être question de vos projets, de commencer de nouveaux projets, de réalisation que ce soit de projets ou d'objectifs que vous ayez, quoi que ce soit, pardon, que vous ayez en vue, objectifs d'ordre matériel ou d'ordre spirituel ou d'ordre professionnel ou même de travail sur vous, on va dire, hein, un objectif que vous êtes fixé sur un travail sur vous. Et nous allons voir quels sont ici les messages qui nous sont donnés. Vous allez voir que tous ont rapport avec cela. Allez, sans plus attendre, je vais découvrir les cartes pour voir les messages qui nous sont délivrés pour ce lundi 6 mai. Alors vous le voyez, petite précision, le tirage va s'orienter sur les portes de l'intuition, tel que comme vous le voyez derrière. Et j'espère bien évidemment que vous avez passé un bon week-end, que ce week-end aura été réparateur pour vous et que vous êtes bien reposé, ressourcé et prêt à démarrer la semaine avec de nouveaux projets. Alors, découvrons les cartes. Voilà, vous le voyez, la première des cartes ici est la carte de la clé. La clé qui a des ailes, donc qui est prête à s'envoler, prête à ouvrir les portes, prête à débloquer les situations. Et de quelle façon? Et on vous dit ici, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, il est question d'avoir des prises de conscience, ici, avoir une prise de conscience sur ce qui réside en vous. Alors, nous allons voir le message plus explicite et plus détaillé de la carte. Donc, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. Voilà, pour démarrer le tirage, le message en question, il nous est encore dit, la conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à un autre chapitre. À passer à autre chose. Oui, mais c'est pareil. Oh, j'allais dire un autre chapitre de votre vie. Pourquoi pas? Alors, ça peut être aussi important que ça. Ah ouais, un autre. Il n'y a pas de hasard. Hein. S'il y a eu ici un lapsus, un autre chapitre de votre vie, pourquoi pas? Voilà. Et le texte, lui, nous dit non, à passer à autre chose. Vous l'adaptez à votre situation, comme je dis souvent. Hein. Et regardez la suite, comme par enchantement. Voilà, comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de passage, le chapitre de votre vie, finalement, la phrase de conclusion nous dit ça. Vous avez de grandes possibilités et la possibilité notamment d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Autrement dit, vous avez des clés en vous, des potentialités, comme il dit ici. On vous invite à analyser un petit peu la situation et à voir qu'est-ce que ça amène en vous comme prise de conscience. Et au niveau de l'action, d'ailleurs, il nous est dit, ça commence par une question, vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Puis, décidez d'accomplir un acte. Un acte, évidemment, en rapport avec la réponse que vous trouvez en vous par rapport à une situation qui était jusqu'à présent bloquée apparemment. Voilà. Donc, on vous dit, si vous avez des potentialités en vous, essayez un petit peu d'explorer, de voir ce qui cloche, on va dire, ce qui pose obstacle. Donc ça, c'est une première des clés, c'est le cas de dire. Nous allons voir la seconde carte qui nous est donnée ici. Alors voilà qui est très encourageant et super positif ici pour commencer cette semaine. Regardez un petit peu. C'est la carte du triomphe qui nous arrive. Autrement dit, on vous annonce le succès dans vos projets, dans quelque chose qui vous tient à cœur apparemment. Vous le savez, vous êtes dans votre propre vie, dans votre contexte à vous, comme je dis souvent. Il vous est dit,
attendez-vous à faire aboutir un projet, voilà, c'est ça qui vous tient à cœur, hein, ou un objectif que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi un objectif au niveau, par exemple, de votre personnalité. Changer un trait de caractère, par exemple, qui vous déplaît, un travail sur vous, ça peut être ça. Et ça peut être également, évidemment, un projet d'ordre matériel, professionnel ou familial ou autre, hein. Alors, voyons ce qu'il nous est dit ici. Il nous est dit, soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Donc, voyez comme cette personne, ce personnage sur la carte ici, qui est là, il est tourné vers l'univers et il est dans la gratitude, il est dans la pleine, dans la joie complète de la réalisation de ce qu'il avait prévu, de ce qu'il espérait, de ce qu'il souhaitait, de ce pourquoi il avait prié aussi, hein, de ce qu'il avait projeté dans l'univers. Et regardez comme ça rayonne autour de lui. Il est dit ici, il y a des moments de grâce dans la vie. Voilà. C'est ce qu'on voit ici bien représenté sur la carte. Maintenant, c'est votre heure. Voilà, c'est votre heure à vous d'avoir votre moment de grâce. Regardez si c'est pas une bonne nouvelle pour commencer la semaine pour un lundi. Ça fait du bien, pas vrai? Alors, il nous a encore dit, croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé. Alors là encore, c'est vrai, hein, on a parfois notre propre scénario personnel, mais pensons que l'univers, lui, tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui est au niveau de nos anges, des êtres de lumière, etc., de nos guides, savent, hein, ce qui est le mieux. Alors il nous est dit, tout ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Voilà. Donc en général, c'est ça, c'est que quand ça ne se passe pas exactement comme on voulait, ou quand ça prend un certain temps, c'est bien parce qu'il y a le mieux qui arrive pour vous, que tout se met en place pour que le mieux soit. Et quand ça concerne d'autres personnes, pour que toutes les parties, que tout aille bien pour toutes les parties, on va dire, pour toutes les personnes concernées. Alors je poursuis. Gardez constamment un état d'esprit positif, évidemment, ça c'est primordial, hein, et sentez que vous méritez le meilleur. Vous voyez comme c'est de bon augure cette carte? La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Et au niveau de l'action, il vous est dit, faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Voilà. Vous vous projetez, en fait, on vous dit ça. Projetez-vous déjà comme si c'était là le projet. Visualisez les choses comme si vous y étiez, parce que c'est bel et bien le cas. Voilà. Hyper positif cette carte. Et évidemment, le triomphe, avec un titre comme ça ne peut pas être autrement. Le triomphe, le succès, voilà ce qu'on vous annonce. Nous allons voir la dernière des cartes pour aujourd'hui. Le dernier des messages, donc. Voilà la belle carte de l'amour ici, avec ce beau symbole de cœur, du cœur réalisé avec les mains qu'on connaît bien. Et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On attire ici votre attention sur cette puissante et merveilleuse énergie de l'amour. Comme je dis souvent, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il faut en avoir conscience. Et on vous parle ici de l'impact, la force de cet amour, la puissance de cet amour pour justement, comment dire, coopérer, voilà, je ne trouve pas le terme exact, à l'aboutissement de vos projets. Nous allons voir le texte qui nous est donné ici. Il nous est dit, donc, aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est vrai que c'est important d'être conscient des personnes formidables qui nous entourent. Certes, il n'y a pas toujours que des personnes formidables, mais prenons conscience, encore une fois, prenons le positif et prenons conscience et soyons reconnaissants des personnes formidables qui nous entourent, parce qu'il y en a. Il nous a encore dit, votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez faire, Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie.
Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. J'aime beaucoup cette phrase, je la reprends pour vous la faire partager bien, voilà, que vous en soyez bien conscient. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Alors ici, au niveau de l'action entreprendre, chaque fois, il y a des petits conseils qui sont donnés ici. Donc, il nous est dit, durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Donc voilà, on nous invite à mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. On prépare un gâteau, un dessert pas que du sucré, hein, un bon repas. On fait du jardinage ou autre chose, ou tout simplement on travaille dans les tâches quotidiennes. On nous invite à mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que les choses sont tout de suite plus légères, plus fun, plus sympa, et qu'on attire de belles choses. C'est toujours pareil parce que ça rentre dans le cas de l'énergie positive. Quoi de plus positif que l'amour, hein? Voilà. Ben écoutez, c'est un beau message pour commencer cette semaine, pour ce lundi. Donc, des situations qui se débloquent ici, des projets qui aboutissent. Voilà, et l'amour pour clôturer le tout. Alors, sur ces belles choses, je veux vous souhaiter un excellent lundi, une excellente semaine par la même occasion. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.